Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Sept terrifiantes légendes urbaines japonaises basées sur des histoires vraies. Des sacrifices humains au tunnel hanté, ces véritables légendes japonaises nous donnent la chair de poule. Ces histoires peuvent sembler tirées de films d'horreur japonais, mettant en scène des yurei et des yokai, fantômes et esprits mythologiques, typiques. Mais elles sont basées sur des histoires vraies pour la plupart. Voici 7 légendes urbaines japonaises. N'oubliez pas de fermer les yeux, monter le son et vous détendre. Le village d'Inunaki. Le véritable mystère du village d'Inunaki est de savoir s'il a existé ou non. Des rumeurs persistent au Japon et sur Internet depuis les années 90. Censé être situé au cœur de la campagne d'Inunaki, dans la préfecture de Fukuoka à Kyushu, ce village abandonné ne serait accessible que par le tunnel d'Inunaki. Les histoires racontent que tous ceux qui entrent dans le village sont condamnés à une mort violente. Ces mythes et contes semblent également mentionner qu'il existe une sorte de panneau officiel indiquant que la constitution japonaise n'est plus en vigueur ici, ce qui signifie que tous ceux qui entrent sont livrés à eux-mêmes pour affronter les horreurs réelles ou surnaturelles qui les attendent. Ces histoires ont probablement été inspirées par un meurtre brutal qui a réellement eu lieu dans le tunnel d'Inunaki. Ce tunnel, isolé et peu fréquenté, était un lieu de prédilection pour les gangs. Un après-midi de décembre 1988, un groupe d'adolescents a kidnappé, volé et torturé un jeune homme de 20 ans avant de le brûler vif dans les profondeurs du tunnel. Aujourd'hui, le tunnel d'Inunaki, ou tunnel du chien hurlant en japonais, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés du Japon. De grandes briques de béton en bloquent l'entrée, mais certains urbexeurs parviennent tout de même à s'y engouffrer. Les habitants racontent que les appareils électroniques et même leurs voitures tombent souvent en panne autour du tunnel, et que des aboiements de chiens et des cris épouvantables émanent des profondeurs du tunnel. La légende du tunnel et du village a même inspiré le film Howling Village de Takashi Shimizu, créateur de Ju-On, sorti en 2020. La poupée qui fait pousser des cheveux humains. La poupée japonaise typique donne la chair de poule. L'histoire raconte qu'en 1918, à Hokkaido, Eikichi Suzuki a acheté pour sa jeune sœur, Kikuko, une poupée japonaise traditionnelle au kappa, coupe au carré. Malheureusement, Kikuko mourut d'un rhume et la famille conserva la poupée dans un sanctuaire en l'honneur de leur fille et la nomma Okiku. Au fil du temps, la famille a toutefois remarqué quelque chose d'étrange chez la poupée. Ses cheveux poussaient. La famille pensait que la poupée possédait l'esprit agité de leur fille décédée et en prit soin jusqu'à ce qu'elle la confie au temple Manenji. C'est là que la poupée est restée, avec des cheveux humains qui poussent lentement. Vous pouvez visiter Okiku, mais les photos ne sont pas autorisées. Aujourd'hui, même après quelques coupes effectuées par les prêtres du temple, les cheveux de la poupée ont dépassé ses genoux. La poupée est également censée être terrifiante. Les prêtres affirment faire des cauchemars avec Okiku, et les visiteurs disent que la bouche de la poupée s'ouvre lentement et qu'il y pousse même des dents de lait. Sacrifice humain au château de Maruoka. Il existe des sombres secrets enfouis dans le château de Maruoka. Le hitobashira, un type de sacrifice humain, a été pratiqué au Japon jusqu'au XVIe siècle. Les seigneurs emmuraient des victimes vivantes dans des piliers, des barrages et d'autres fondations de bâtiments pour apaiser les dieux, qui protégeraient l'édifice contre les attaques et les catastrophes naturelles. Ce terme désignait également les ouvriers enterrés vivants. Le château de Maruoka à Sakai, dans la préfecture de Fukui, habite l'une des histoires les plus célèbres de Hitobashira. L'un des murs du château ne cessait de s'effondrer pendant sa construction, même s'il était renforcé. Le seigneur du château a alors suggéré de fabriquer un Hitobashira. Une paysanne borgne, mère de famille, nommée Oshizu, fut choisie pour le sacrifice.
La pauvre mère demanda seulement que ses fils soient faits samouraïs après le rituel. Les seigneurs acceptèrent et Oshizu fut enterré sous le pilier central du donjon du château. Malheureusement, les seigneurs du château ne tinrent pas leurs promesses et ses fils ne furent jamais faits samouraïs. Par la suite, les douves débordaient à chaque pluie de printemps lorsqu'il s'agissait de couper les algues. Les habitants pensaient qu'il s'agissait des larmes d'Oshizu et érigèrent un tombeau pour apaiser son esprit. Un poème a également été transmis de génération en génération. La pluie qui tombe quand vient la saison de la coupe des algues est la pluie qui rappelle les larmes du chagrin de la pauvre Shizu. La malédiction de la chambre rouge. Cette légende urbaine moderne est née d'une animation flash sur le thème de la mort, intitulée The Red Room. Elle est devenue populaire dans les recoins sombres de l'Internet après qu'une fillette de 11 ans a poignardé à mort sa camarade de classe à l'école. Le tueur était un fan de l'animation The Red Room. La malédiction commence par l'apparition d'une fenêtre contextuelle sur l'écran de l'ordinateur de la victime, lorsqu'elle est seule dans une pièce. Le fond est rouge et les lettres noires demandent « Aimez-vous » Alors que la victime tente frénétiquement de fermer la fenêtre pop-up, d'autres mots apparaissent jusqu'à ce qu'elle lise « Aimez-vous la chambre rouge ?» L'écran entier devient rouge et une liste d'anciennes victimes apparaît. On ne sait pas s'il s'agit d'un phénomène surnaturel ou si la victime est obligée de passer à l'acte elle-même. Quoi qu'il en soit, elles sont tuées et leur sang recouvre les murs de la pièce, d'où la malédiction de la chambre rouge. Akamanto. Akamanto, ou cape rouge, rencontre les victimes au moment où elles sont le plus vulnérables, aux toilettes. Il porte un masque blanc et a une longue cape rouge. La légende connaît de nombreuses variantes. Dans certaines histoires, il tient du papier hygiénique rouge et bleu, et dans d'autres, il ne porte pas de cape. Cependant, il demande toujours à la victime de choisir une couleur, rouge ou bleu. À l'instar de la femme japonaise au visage fendu qui demande « Suis-je jolie ?», la réponse importe peu, car Akamanto vous tue quoi qu'il arrive. Et si vous répondez bleu, Akamanto vous étouffe ou aspire votre sang, vous laissant le visage bleu et mort sur le sol. La meilleure solution est donc d'ignorer le démon et de s'enfuir. Cette légende est suffisamment populaire pour apparaître dans de nombreux films et jeux vidéo, ainsi que dans la série télévisée américaine Scream Queens de 2015. Certains pensent que Akamanto est basé sur un meurtrier réel nommé Aogetto, ou couverture bleue, dans la préfecture de Fukui en 1906, mais il s'agit encore d'une autre légende urbaine. Le Bloody Mary japonais. En parlant de l'horreur des toilettes, le Japon a aussi sa propre légende urbaine Bloody Mary. Toire no Hanako-san, ou Hanako des toilettes, est un esprit invoqué de la même manière que ses homologues occidentaux. Si les courageux ou les stupides entrent dans des toilettes situées au 3e étage, frappent 3 fois à la 3e cabine et demandent « Hanako, soko ni imasu ka ?» « Hanako, es-tu là ?» Ils obtiendront peut-être une réponse. La porte s'ouvrira lentement en grinçant pour révéler la petite Hanako en jupe rouge. Ses cheveux sont coiffés en un chignon traditionnel. Elle attrape alors sa victime et la traîne dans les toilettes pour ne plus jamais la revoir. Dans d'autres versions, Hanako demande aux enfants s'ils ont besoin d'un ami. Quelle que soit leur réponse, Hanako les entraîne sous les toilettes et les mène à leur perte. Il ne faut jamais faire confiance à un fantôme japonais. Comme pour Akamanto, les origines de Hanako ne sont pas claires, bien que le folkloriste Matthew Myers affirme que son histoire remonte aux années 1950. La plupart des récits disent qu'elle est le fantôme d'une enfant qui s'est cachée dans les toilettes et qui est morte lors d'un bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces toilettes étaient situées dans son école. Il s'agit probablement d'un autre cas où les toilettes des écoles sont beaucoup plus effrayantes qu'elles n'ont le droit de l'être. Le poème maudit. L'enfer de Tomino est un célèbre poème de Yasuo Saijo, écrit en 1919 après que Saijo eut perdu sa famille pendant la Première Guerre mondiale. Ce poème raconte l'histoire d'un enfant qui descend en enfer et comporte des images effrayantes et dérangeantes. Le début se lit comme suit. La sœur aînée a vomi du sang.
La sœur cadette a vomi du feu. Et le mignon Tomino a vomi des billes de verre. Tomino est tombé seul en enfer. Bien que Saijo laisse l'interprétation au lecteur, on pense qu'il s'agit d'un enfant qui a assassiné ses parents. Dans le poème, Tomino descend au niveau le plus bas de l'enfer bouddhiste, réservé à ceux qui assassinent leurs parents. D'autres interprètent le poème comme traitant de la guerre ou de la maltraitance des enfants. Indépendamment de sa véritable signification, des personnes ont affirmé que ce poème provoquait des maux de tête, des maladies et même la mort s'il était lu en entier à haute voix. En 1974, le réalisateur Terama Shuji a sorti un film basé sur l'enfer de Tomino, Den no Shisu. Le réalisateur est ensuite décédé des suites d'une maladie du foie, ce qui a déclenché des rumeurs sur le poème. Cependant, le catalyseur probable de cette légende urbaine a été en 2004, lorsque l'auteur Yomota Inuhiko a écrit Kokoro wa korogaru ishi no yoni, ou en français « Mon cœur est comme une pierre qui roule », en se basant sur l'enfer de Tomino. Inuhiko y écrit « Si par hasard vous lisez ce poème à haute voix, vous subirez un sort terrible auquel vous ne pourrez jamais échapper.